Bonjour tout le monde et bienvenue dans la Forteresse de Solitude. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour un nouveau coin du label. De toute façon, vous l'avez vu dans la miniature. Du coup, donc Doggy Bags présente, donc vous connaissez forcément les Doggy Bags en format souple. J'en ai là, mais c'est un peu chiant de sortir parce que le coin du label est un peu chargé. C'est un one-shot, c'est une histoire complète du coup de Mud et Prozit au dessin, toujours chez Label Licence, je me répète. De quoi ça parle Dirty Old Glory, ça va nous raconter l'histoire de ces personnages-là, qui sont du coup, comme son nom l'indique, enfin comme l'image l'indique, enfin la cover, aux États-Unis, sauf que en gros on a ça qui se passe après l'élection de 2020, enfin de 2024, non. C'était quand était... Si, c'était 2020... ouais, 2024 pour 2025. Ça fait 2 ans, putain. Je rigole parce que c'est perturbant. Je sais pas pourquoi j'ai des choix des fois de lecture qui sont un peu trop proches de la réalité. Bref, du coup ça nous parle déjà du mandat de Biden et de Kamala Harris, donc celui qui s'est achevé en 2024 avec du coup la réélection de Donald Trump dans la vraie vie, sauf que là, du coup ça se passe. Du coup on nous parle de la troisième année, donc ça doit être 2027, 2028. Ouais, 2000, on va dire 2000, peut-être même plus après, mais plus 2030. Bref, on a cette histoire du coup. On a eu le mandat de Biden et de Kamala Harris, et en gros, dans cette histoire, ce n'est pas Donald Trump qui est réélu, c'est un gars qui s'appelle Holster, qui va mener la même politique, a priori, que Donald Trump. Sauf qu'on nous explique qu'en gros, il s'est rendu compte qu'à partir de sa troisième année, que ça partait en couille et que, sans même s'en rendre compte, les États-Unis étaient rentrés dans leur deuxième guerre civile. Vous voyez pourquoi j'ai rigolé, parce que c'est, voilà, la fiction, l'histoire, les Black Panthers qui reprennent les armes contre l'ICE. Ça serait pas étonnant que ça parte en couille, mais bref. Enfin, après, j'habite pas aux États-Unis, donc je m'en bats les couilles, mais voilà. On a du coup ce texte explicatif là qui nous raconte tout ça, et que on va suivre du coup cette bande de joyeux lurons, pas trop, de résistants, puisque, ça c'est, j'ai oublié de le dire, à partir du moment où ça va partir en couille, il y a 4 États des États-Unis qui vont faire sécession et qui vont signer un accord, je sais plus comment ça, une déclaration d'indépendance. Et à partir de là, guerre civile. Et on a, du coup, avant ce petit truc, on nous présente ce personnage-là qui est présenté comme un survivaliste, qui s'appelle Chuck, qui aura son importance dans le récit. Et voilà. Et ensuite, on commence direct avec 2 ans après le début du conflit, ouais, où on va suivre du coup une équipe dans un champ de bataille tout simplement. Et en gros, on a du coup l'équipe qu'on va suivre qui va se retrouver coincée dans un tank après un éboulement. Et toute l'histoire va se passer là-dedans, vu que c'est l'histoire plus ou moins, en fait, c'est la fond de guerre civile c'est une histoire de survivaliste sur fond de guerre civile américaine. Mais voilà, en gros, on a un tank qui est prisonnier là-dedans avec du coup nos personnages, un peu, enfin pas tous, mais qui sont un peu dedans, et il va se passer des choses un peu horribles. C'est très très cool, ça se lit très bien, je crois que j'allais dire c'est une découverte de Mud, mais il a peut-être fait du lowrider, mais j'avais pas plus marqué que ça, ouais, parce qu'il y a des histoires plus ou moins marquantes dans les lowriders, dans les Doggy Bags. Mais ça, c'est vraiment très très cool.
encore du très bon label 619 de toute façon. Et oui, comme j'ai dit, j'ai découverte de mode, mais surtout de Prozit plutôt, au dessin, qui fait du très très bon taf d'ailleurs, et qui fait la couleur aussi, qui est dans le style label 619, mais comment je pourrais dire, qui est ouais dans le dans le style label 619. Il y a, je sais pas comment l'expliquer, mais il y a le style par exemple de Neyef, de Run forcément, de Guillaume Singelin. Et Florent Maudou, il a son propre univers, mais il y a une espèce de style 619 qui est assez reconnaissable. Et forcément, dans le style label 619, il y a une petite scène de cul, mais très vite fait. C'est pas comme ce que peut faire, je veux dire, Florent Maudou, ou ce qu'ils avaient pu faire dans le. C'est quoi, c'était le 6ème avec Heartstopper de Guy Bugs, où il y avait des. Ou même dans Jaune. Bref. On a tout ça, du coup, on va suivre nos personnages qui sont bloqués dans le temps et qui vont nous raconter un peu ce qu'ils faisaient au moment où les choses sont parties en couille et leur histoire préalable. Et, euh, et c'est très très bien fait, et déjà c'est très bien fait, et c'est entrecoupé de petites scènes comme ça où on revoit notre ami Chuck survivaliste qui nous explique des choses de survivaliste tout simplement. Et oui, c'est très très cool. C'est très bien dessiné, c'est très bien raconté. C'est du label 619 forcément. Moi, j'ai rien de plus à ajouter. Moi, j'ai envie de dire que si vous connaissez pas les Doggy Bags, mais que Doggy Bags ou Lowrider maintenant, même si Lowrider a été un peu arrêté par le label, moi, je vous encourage à aller là-dessus. De toute façon, je pense que ça doit être c'est assez facilement trouvable. Je crois que ça doit être un truc comme 13-15 balles. C'est pas épais, donc et ça se lit très bien, et c'est du label 619, c'est français, et c'est très très cool. Moi je vous recommande d'acheter ça, forcément, le label toujours toujours du très bon. Chez le label, il n'y a jamais eu de raté, à part les Mathieu Bablé où je suis pas rentré dedans, mais tout le reste du catalogue pour l'instant c'est validé très très fort de mon côté. Sachant que d'ailleurs on a eu le first print de Run en janvier, ou même décembre, qui nous a annoncé que du coup Cloud allait avoir une réédition, mais en format plus grand, parce que là du coup ça c'est à peu près équivalent de luxe, puis ça c'est format comics classique, mais du coup ça sera encore plus grand, type Frontier si vous l'avez, et ils vont rééditer le tome 1 et 2 en un seul gros tome, du coup plus grand et plus gros, vu qu'il y aura les deux tomes d'un coup, pour la sortie du tome 3 qui lui sera seulement en beaucoup plus grand, et qui est du coup plus grand. Ça sera pas du deluxe, ça sera pas cette taille là, ça sera taille grand format, genre OK, qui est juste là mais sans le dos toilé. Ça sera cette taille là, sans dos toilé, et sans peut-être moins large aussi. Mais voilà, pour les infos, faudra pas vous étonner si vous voyez que le Cloud tome 3 est plus grand, et qu'il n'y a pas de petit tome 3. C'est normal, vu que c'était la problématique qu'évoquait Run par rapport notamment au plaçage de Jaune et de Shin Zero, qui était en comics et pas en manga. Mais pour revenir là-dessus, c'est très très cool. Bah, moi je vous dis, si vous voulez l'acheter, allez-y. En plus, oui, comme j'ai dit, ça doit être. Il y a marqué Ankama 21, mais comme c'est des codes prix, les prix bougent tout le temps, donc je pense que ça doit être aux alentours de 15-16 euros. De toute façon, je pense que ça va être trouvable en occasion. Il doit y avoir des gens qui doivent revendre ça. Mais je vous dis à la prochaine pour plus de labels. N'oubliez jamais de lire sans concession. Ciao!